Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Centre national d'assistance sociale Jean-Paul II entame sa modernisation. La pose de la première pierre des travaux de rénovation et d'extension vient d'avoir lieu. Une initiative des autorités pour améliorer les conditions d'accueil des citoyens. On parlera de Climaton. L'édition de cette année met l'accent sur l'économie circulaire avec un focus sur la gestion et la valorisation des déchets urbains. 5 projets sont en liste pour proposer des solutions concrètes. La campagne de vulgarisation de la politique nationale du volontariat se poursuit. À Cancan, les volontaires ont été sensibilisés sur leur rôle dans le développement communautaire. De nouveaux engagements sont pris. Bonjour à tous. Modernisation du Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II et la volonté des autorités du pays de mettre les citoyens dans des conditions les plus confortables. La pose de la pierre des travaux de rénovation et d'extension a eu lieu il y a quelques jours à Conakry. Ce sont 3 entreprises qui sont engagées sur ce chantier qui doit durer 18 mois. Mohamed de Camara. C'est un consortium de 3 entreprises qui unissent leurs forces pour donner un visage reluisant au Centre national d'assistance sociale de Jean-Paul II. Dans 18 mois, ce centre destiné aux personnes vulnérables, au-delà d'être complètement rénové, connaîtra une extension. La pose de la première pierre a réuni les responsables du ministère en charge des personnes vulnérables, les autorités communales de Ratoma et le personnel du dit centre. Le petit bâtiment qui était utilisé comme centre de fistule ici, qui va être converti en un centre de gériatrie qui est chargé de la médecine pour les personnes âgées. Juste à côté où nous sommes arrêtés, il va être réalisé ici un jardin thérapeutique pour les personnes âgées aussi. Deuxièmement, nous avons la construction de salles de formation pour les assistants sociaux, qui est un bâtiment de R+5, doté de salles de classe, de vingtaine de salles de classe et de salles d'informatique, où nous avons aussi 2 grands amphis de 250 places chacun. La refondation est en marche. Nous remercions infiniment le général d'armée Mamadi Doumbouya pour tous les efforts qu'il fournit pour nous, pour la population en général, mais surtout pour la couche vulnérable. La volonté du gouvernement, en réalisant ces travaux d'envergure, est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens guinéens en général et ceux de la commune de Ratoma en particulier. Depuis 2013, il y a eu déjà des travaux de rénovation qui ont été entamés mais qui n'ont pas prospéré. Et je suis venu donc apporter la satisfaction générale qu'on a que ce sentiment-là. Nous sommes en train d'aller de l'avant. Cette rénovation du Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II est une nécessité dans la prise en charge notamment des personnes du 3e âge avec son service gériatrie qui sera complètement reconstruit. Et pendant ce temps, la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus s'intensifie à travers l'initiative Octobre Rose. À Conakry, Olea Guinée, un service de courtage en assurance et ses partenaires apportent leur soutien aux femmes touchées par ces maladies. Une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus est initiée dans ce sens pour le bien-être des femmes. Abakar Diaby, Mohamed Salou Bangora. Ces derniers temps, le cancer du sein reste un défi de santé publique important qui interpelle toutes les couches socio-professionnelles du pays. Chaque année, Octobre Rose est initié pour sensibiliser des millions de femmes à se faire dépister en vue de sauver des vies. Olea Guinée, un cabinet pour les opérations financières, accompagne le ministère de la Santé à travers cette journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Cet événement consiste à pouvoir sensibiliser la population, sensibiliser nos clients pour le dépistage contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et aussi voir comment nous pouvons aussi apporter nos conseils et notre précieuse aide pour voir envers ces personnes atteintes de cette maladie. En 2 ans, j'ai fait des chimiothérapies, je me suis fait raser la tête et je suivais des examens à l'hôpital CHU Donka. Je dirais à toutes les femmes, atteintes ou pas, de se faire dépister tôt et d'accepter de suivre les examens. Cette structure vient ainsi s'activer pour jouer un rôle essentiel dans la campagne de prévention et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer du col, c'est une maladie sexuellement transmissible. Il y a la précocité des rapports sexuels, les petites filles qu'on donne en mariage très tôt, avant 18 ans,
la multiplicité des partenaires, ça prédispose au cancer du col de l'utérus. Malgré les efforts remarquables consentis par le gouvernement guinéen et ses partenaires dans cette lutte, plusieurs cas sont diagnostiqués à des stades avancés de la maladie. Une complication pour les traitements qui réduit significativement les chances de survie des patientes. Ici, l'implication effective des hommes est aussi sollicitée pour mener à bien cette lutte mondiale contre le cancer du sein et du col de l'utérus. La Fondation Ndaye Fatou pour l'humanitaire apporte également son soutien aux enfants atteints du cancer. Elle apporte une assistance financière et d'autres articles pour soulager les familles de ces enfants. Tcherno Maroufba et Mohamed Salou Bangoura. Il est de coutume pour la Fondation Ndaye Fatou pour l'humanitaire de soulager les enfants atteints du cancer. À l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU Donka, des tout petits bénéficient d'une assistance financière, de vivres, des produits pharmaceutiques ainsi que des jouets. Par ce geste, ces tout petits retrouvent le sourire. Je suis très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je remercie la Fondation et je prie le Tout-Puissant Allah qu'il protège la fondatrice et donne la santé à tous les enfants qui souffrent de cette maladie. Nous apprécions à sa juste valeur son geste qui est très symbolique, qui donne énormément d'espoir et qui apporte beaucoup au programme national de lutte contre le cancer. Selon les statistiques, 6 à 7% de l'ensemble des cancers sont développés chez les enfants. C'est en cela qu'Aminata Kamara et sa fondation comptent inverser la tendance. Depuis 2023, cette structure humanitaire à vocation médicale prête main forte à cette couche vulnérable. Le cancer, c'est deux choses que moi je crois, le temps et l'argent. C'est tellement coûteux et ça prend du temps qu'on parvient à traiter la maladie. Donc c'est à cause de ça, la fondation est là pour mettre ses sourires, supporter les familles qui sont en train de traverser ces moments difficiles. Tu peux voir les enfants qui sont malades jusqu'à 2 ans. Donc la famille est épuisée complètement, financièrement, l'énergie morale, tout est parti. C'est des personnes qui ont vraiment besoin d'aide et de support. À ce jour, la prise en charge des enfants victimes de cancer est assurée à 100% pour certains enfants par des interventions de la Fondation Ndaye Fatou. Cet accompagnement humanitaire couvre presque tout le pays. On parle maintenant du climaton. Je le disais au sommaire, c'est un programme de catalystes pour sensibiliser aux défis climatiques, construire ou renforcer les écosystèmes locaux ou encourager des projets. Le thème de cette année porte sur l'économie circulaire autour de la gestion et la valorisation des déchets urbains. 5 projets sont donc en compétition lors d'une présentation de solutions innovantes. Karim Kamara. Certes, la gestion des ordures ménagères et industrielles attire tous les regards, mais il y a toujours urgence. Cette année encore, le concept climaton interpelle face aux défis climatiques locaux à Conakry. Autour du thème économie circulaire, il est question de transformer la problématique des déchets urbains en une source d'opportunités économiques et sociales. Nous ne voulons pas seulement gérer les déchets, c'est aussi comment les valoriser et faire de ces déchets des solutions innovantes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des charbons écologiques, est-ce qu'on peut faire des briques écologiques, est-ce qu'on peut transformer ces déchets en électricité ou en gaz. Dans cette optique, on a décidé de choisir cette thématique. Présentation des solutions innovantes, 5 projets compétissent avec le coaching de l'incubateur Jatrofa porté sur la logistique de collecte et la valorisation énergétique ou matérielle. Notre objectif, c'est de pouvoir outiller ces apprenants sur l'économie circulaire qui consiste à changer la durée de vie des objets que nous utilisons, et tout en leur inculquant des outils et moyens nécessaires pour pouvoir préserver l'environnement. Devant un jury, chaque solution innovante est évaluée sur la base de 5 critères. À l'arrivée, la start-up dont l'innovation porte sur le compostage et les engrais bio en qualité est déclarée meilleur projet. Tous
personnel ici, c'est l'intégration ici de la valorisation de l'urine humaine comme ressource agricole. Il faut savoir que l'urine humaine, c'est une ressource très riche, mais aussi inexploitée vers chez nous ici. On a su surclasser nos comptes. C'est un projet qui peut innover dans le futur parce qu'ils ont mis en place des choses qui peuvent vraiment contribuer contre la pollution de l'environnement. Au-delà de la compétition, il est prévu d'accompagner les 5 projets dans la mise en œuvre de leurs solutions innovantes, suivies d'une mise en relation avec les multinationales et les institutions bancaires. Et voilà qui nous amène à parler du processus de validation de la nouvelle version de la contribution déterminée au niveau national de la Guinée. Le document constitue le principal canevas d'identification, d'exécution et de contrôle des efforts du pays dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit aussi d'évaluer des efforts fournis dans les capacités d'adaptation des communautés impactées par les changements climatiques. Mohamed Alpha Baldé, Alpha Don Camara. Pendant que la COP30 approche à grands pas, la Guinée rehausse l'action climatique. Le pays valide sa contribution déterminée au niveau national dans version 3.0. Le document constitue le principal outil permettant d'identifier et de mesurer les efforts du pays dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Le travail a permis à la Guinée de connaître que nous, on était déjà en avance par rapport à la mise en la CDN. Il y a eu assez d'engouement autour de la révision de la CDN. Nous voudrons aussi que les engouements continuent dans la mise en œuvre pour ne pas que ce soit le cas de la CDN. Le changement climatique est certes un défi global, mais c'est aussi une opportunité pour repenser nos modèles de développement, d'investissement et de solidarité. La CDN 3.0 ne se limite pas à des engagements techniques. Elle porte une approche intégrée, articulant atténuation, adaptation et inclusion sociale. La Guinée, qui demeure un pays incontournable dans l'équilibre climatique de la sous-région, est dans une dynamique de développement durable dans plusieurs domaines comme les mines, l'agriculture et l'énergie. À travers l'exercice qui nous réunit ce jour, la République de Guinée entend démontrer son leadership en matière de climat et renouveler son engagement pour une CDN 3.0 ambitieuse, à la hauteur des enjeux et des objectifs de développement durable portés par le programme Simandou 2040. Je veux aussi rappeler notre volonté de faire avancer plusieurs réformes figurant dans la feuille de route climatique de la Guinée. Avec la validation de cette nouvelle CDN, la Guinée traduit ainsi en actes concrets ses engagements internationaux en matière de climat. À Conakry, une session de formation a réuni cette semaine les principaux acteurs des communes et du gouvernorat autour de la gestion et de la valorisation des déchets. Le programme est piloté par ANAFIC et l'objectif est de renforcer les capacités locales pour une meilleure gouvernance environnementale. On fait le point avec Marwan Kamara. Cette session, animée par des experts en environnement et en gouvernance locale, met l'accent sur la gestion et la valorisation des déchets dans les collectivités locales du pays. Elle est initiée par l'Agence nationale des collectivités pour améliorer la coordination entre les différents services techniques des communes et du gouvernorat. Depuis très longtemps, la gestion des déchets relève du gouvernorat de Conakry. Et actuellement, les autorités ont estimé qu'il faut appliquer la loi sur le code des collectivités et transférer la gestion des déchets au niveau des collectivités. Donc nous sommes en train de dire à ces cadres élus de ces communes de prendre à bras le corps la gestion des déchets, mais surtout leur valorisation. Le programme s'inscrit dans le projet d'appui national de financement des collectivités locales. Il est mis en place par l'ANAFIC pour outiller les acteurs locaux sur la gestion des déchets depuis la collecte jusqu'à la valorisation. Avec l'arrivée de l'ANAFIC dans le secteur, ça nous permettra, nous techniciens, de renforcer nos capacités et de renforcer tout le dispositif que nous avons en place pour pouvoir mieux répondre aux besoins de nos citoyens. Nous avons reçu les instructions de notre ministre de l'administration du territoire. Ce ministre aussi a reçu des orientations du président de la République de tenir cet atelier pour vous doter de ces outils. Il veut que l'assainissement au niveau de Conakry soit la priorité de tout le monde. Et pour cela, on doit tous être prêts. On doit tous accompagner cette politique. Au terme de cette formation,
Les participants repartent avec de nouvelles compétences et des outils opérationnels. Une étape importante vers une gouvernance environnementale plus efficace pour répondre à un besoin urgent de professionnalisation du secteur. Dans l'actualité encore, les recrues en formation commune de base actuellement dans les centres d'instruction, d'infanterie et d'entraînement commando du pays viennent d'être présentés au drapeau. C'est un exercice qui consiste à faire adhérer ces jeunes militaires aux valeurs d'honneur, de la patrie, du dévouement et de la discipline. Une première dans l'histoire de la formation dans ces temples du savoir des armées. Lieutenant Lamine Sana Kamara de la presse militaire. Cette semaine, les centres d'instruction d'infanterie et d'entraînement commando du pays ont abrité une cérémonie innovante marquant la fin de formation de communes de base des recrues. Elle a consisté à présenter les désormais soldats de deuxième classe au drapeau national. Salut. Fixe. À gauche. Gauche. Allez-y. L'initiative est parmi les nombreuses réformes en cours engagées par la hiérarchie militaire et portées par l'état-major de l'armée de terre. Un rite qui engage ses soldats au respect des valeurs cardinales envers le drapeau, comme l'honneur, la défense de la patrie, l'unité nationale, l'esprit de sacrifice et de discipline. Être dans l'armée, c'est pas seulement porter la tenue, c'est de se sacrifier pour sa nation. C'est ce qui nous a été appris. À Kisdougou, dans la 4e région militaire, et Kankan dans la 3e, le même événement mobilise autorités civiles et militaires. Dans ces deux centres également, les jeunes militaires se sont engagés à servir la nation avec honneur, professionnalisme et loyauté. Des valeurs inculquées et jalousement sauvegardées dans l'armée guinéenne depuis sa création. On est appelé aujourd'hui à défendre le drapeau, la patrie, protéger ici les citoyens, en même temps leurs biens et l'intégrité territoriale. Ce drapeau qui flotte au-dessus de nos têtes n'est pas un simple morceau de tissu. Il est le cœur battant de la nation. Il incarne notre histoire commune, nos luttes pour la liberté, les sacrifices consentis par nos dévanciers et l'espérance d'un avenir meilleur pour notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, en ces lieux de formation, pour une cérémonie qui revêt une valeur profonde et sacrée. La présentation au drapeau national, vous jeunes recrues, avez franchi avec courage et abnégation les premières étapes de votre parcours militaire. Dans la 2e région militaire de l'Abbé, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre s'est rendu au centre d'instruction d'infanterie pour s'enquérir du niveau d'évolution de la formation de ses élèves policiers. Je remercie les autorités qui m'ont envoyé pour constater le visu de ce qui se passe au centre d'instruction, en l'occurrence le chef d'état-major général des armées et aussi le ministre de la Défense nationale. C'est de persévérer dans la perfection. La présentation des nouveaux soldats au drapeau national entre désormais dans le rituel des cérémonies militaires. Elle constitue des moments forts qui mettent en lumière les valeurs fondamentales du soldat et son engagement vers la patrie. Ce passage officiel des recrues au statut de soldat est ponctué par un défilé et une veillée pour davantage forger le caractère républicain du soldat. À Diari maintenant, nous sommes dans la région de l'Abbé. L'école est au centre des préoccupations. Pendant 2 jours, enseignants, parents et autorités locales ont réfléchi ensemble sur la façon de redonner du souffle au système éducatif. Un rendez-vous qui marque une étape décisive pour l'avenir des enfants de cette commune. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Pendant 2 jours, les États généraux de l'éducation ont passé en revue les obstacles qui freinent la qualité du système éducatif dans la commune rurale de Diari. Une rencontre conduite par les autorités locales et l'Association pour le développement intégré de Diari, avec la participation de l'ensemble des acteurs du secteur. Depuis la création de l'école primaire de Diari en 1936, Diari a toujours formé des élites. Ça, c'était connu. Et maintenant, tu vois une baisse drastique du niveau des élèves au plan pédagogique, au plan de l'encadrement, au plan de l'environnement. Donc, il y a des déficits qu'il faut absolument combler. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées.
La construction et l'équipement d'infrastructures scolaires, la création d'une école de la seconde chance pour les jeunes déscolarisés et la mise en place d'un prix d'excellence au primaire et au collège. Les ressortissants peuvent financer des activités, mais les ressortissants aussi vont se battre pour impliquer les différents partenaires au développement pour nous appuyer dans les différents domaines. Tous les acteurs et partenaires sont suffisamment informés de la situation actuelle du système éducatif, que ce soit les infrastructures, que ce soit la situation du personnel, que ce soit le matériel didactique, et tout a été discuté, des points de vue donnés et des solutions idoines sont proposées. La commune rurale de Diary compte aujourd'hui 17 écoles primaires et 2 collèges. Des recommandations ambitieuses qui, une fois appliquées, pourraient redonner à l'école de Diary toute sa vitalité et offrir un meilleur avenir à ses élèves. Les femmes de l'ONG Ouvrières du Christ se mobilisent pour une action de solidarité et d'autonomisation à Zérékoré. Cette action vise à soutenir leurs sœurs de l'Église des Assemblées de Guinée. C'est une initiative qui consiste à leur offrir des formations et des kits de compétences variées essentielles pour renforcer leurs activités génératrices de revenus. Mohamed Salih Oupaï. À travers ce geste, ces femmes ouvrières du Christ AOCG entendent encourager l'entraide et la solidarité au sein de la communauté chrétienne de Zérékoré. Les bénéficiaires venus des différents quartiers ont exprimé leur gratitude aux donatrices pour ce soutien qui vient renforcer leurs efforts quotidiens dans la prise en charge familiale. La Bible même nous enseigne de ça dans Proverbe 31, le verset 10. Donc, durant notre convention, nous avons bénéficié de cette formation qui va aider la femme d'être autonome pour elle-même, d'aider sa famille et d'aider aussi l'Église que nous sommes. Je tiens à remercier notre président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a donné l'accès à la femme, qui donne le privilège à la femme d'être autonome, qui donne le privilège à la femme dans la prise des décisions, dont nous sommes vraiment reconnaissants. Cette action s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et de promotion du leadership féminin conformément aux valeurs de partage prônées par l'Église. Je remercie d'abord le président Mamadi Doumbouya le fait de mettre nos tissus en valeur, parce que quand il porte, les gens aussi, à travers lui, les gens aiment porter. Donc on gagne beaucoup de clientèle à travers lui. C'est ce qui m'a motivé pour venir former les femmes. Les femmes sont intéressées. Ce sont les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Guinée, le mouvement AOCG, Action des ouvrières du Christ, et je vois que tout le monde est motivé pour la formation. L'initiative est saluée par les autorités religieuses et locales qui appellent à la multiplication de telles œuvres pour le bien-être des femmes et pour le développement de la société guinéenne. Je le disais tout à l'heure au sommaire, la vulgarisation de la loi et de la politique nationale sur le volontariat se poursuit à l'intérieur du pays. Cancan vient d'accueillir des membres de l'Agence nationale du volontariat jeunesse pour mieux édifier les volontaires sur leurs droits et devoirs en faveur du développement communautaire. De nouveaux engagements sont pris pour favoriser l'épanouissement des jeunes. Noumousso Diakité. La campagne de vulgarisation de la loi et de la politique nationale sur le volontariat touche la région de Cancan. À la maison commune de la couche juvénile du Nabaya, le document de référence est ouvert pour encourager la participation active des jeunes à la vie communautaire. Les avantages sont exposés et les grandes lignes sont expliquées pour faciliter la compréhension. La loi sur le volontariat que nous vulgarisons aujourd'hui reconnaît officiellement le statut du volontaire, définit ses droits et ses devoirs et garantit une meilleure protection sociale et juridique. Elle permet aussi aux collectivités locales, comme celle de Cancan, de mieux intégrer les volontaires dans leur plan de développement économique et social. La dynamique est portée par le ministère de la Jeunesse à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse. La promotion des initiatives volontaires et l'engagement civique sont débattus pour faire de ce document un outil d'action citoyenne pour l'épanouissement des jeunes volontaires dans le registre du développement local. Nous avons été encouragés par nos encadreurs, donc cela nous donne une force
de continuer notre travail, d'aider sans penser aux revenus. Nous sommes convaincus que cette campagne contribuera à encourager l'engagement civique et à créer un environnement propice à l'épanouissement du volontariat dans toutes ses formes. Le rendez-vous de Baté va permettre à chaque jeune volontaire de mieux maîtriser ses droits et devoirs afin de s'impliquer activement dans le développement communautaire. Une protection sociale et juridique des cibles, désormais à la portée de tous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de riches et d'innovation. À tout à l'heure.